Donc bonsoir à tous. Je vous demanderai, c'est pour que ça se déroule bien et que tout le monde puisse bien entendre de couper vos micros. Il y aura, si vous avez besoin des questions à poser, passez par le chat et puis on fera la synthèse au bout puisque l'ensemble des cadres techniques fédéraux sont présents. Euh, J'anime la réunion, mais je parle au nom de tous. Et puis voilà, il y aura un temps de parole, d'échange. Donc, je voulais d'abord vous remercier d'être là. Une fois de plus, on est un peu en urgence temporelle, mais vous avez bien compris, on est tous dans la même situation, je pense, à être dans l'hyper-réactivité par rapport à ce qui se passe autour. Il nous semblait important de pouvoir nous rencontrer là ce soir pour pouvoir envisager avec vous et juste avec vous, parents et les centres de formation présents, euh, les, euh, les différentes possibilités par rapport aux sorties pôles, puisqu'on va y arriver quand même relativement vite. Quand je parle de centre présent, je sais, j'ai vu passer tout à l'heure le Portel, Villeneuve d'Ascq, j'ai vu BCM également. On a invité en fait tous les gens avec lesquels on travaille régulièrement. Donc, si je ne les ai pas nommés ici, je vous prie de m'excuser. Je regarderai après l'ensemble des centres présents et puis il y aura un petit temps de présentation. Je vais essayer de dérouler assez vite puisque on est déjà assez tard et éviter de faire une réunion qui dure trop longtemps. Je vais dérouler certains trucs un peu rapidement. Si vous avez besoin qu'on y revienne même par la suite, il n'y aura pas de souci là aussi. Le but pour nous, c'est vraiment de vous éclairer, de vous donner un maximum d'informations compréhensibles, si possible, et puis d'avancer là-dessus. Donc, dans les propos introductifs, les objectifs de cette intervention, c'est des informations importantes, c'est vous les donner, vous accompagner à partir de maintenant dans un choix qui va être important, puisque on est à la fin d'un cycle et il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir, idéalement pour au minimum 3 ans, je dis bien idéalement. Et donc, en fait, la fin de saison va s'accompagner de choix à faire. Je précise tout de suite et je le redirai à la fin. Par contre, on ne prend pas les décisions pour vous. C'est-à-dire que la position des pôles Hauts-de-France, que ce soit Amiens, que ce soit Wattignies, contrairement à ce qui peut se pratiquer dans certaines ligues, dans certains pôles espoirs, on ne positionne pas les jeunes en disant vous allez là ou vous allez là, hors filière fédérale, bien sûr. Alors, pourquoi on le fait maintenant? Tout simplement parce que, clairement, c'est le moment. C'est maintenant qu'il faut attaquer. Il faut attaquer. Tout simplement parce que c'est une démarche qui s'étale dans le temps et tout simplement parce que le temps, cette année, il est très incertain par rapport à un timing initialement prévu. On est dedans. Mais par contre, on a réorganisé notre manière de fonctionner tout simplement parce qu'il faut qu'on s'adapte à la crise sanitaire et à toutes les contraintes. Le constat des interventions qui sont là, pourquoi on fait ça? Parce que depuis plusieurs années, on donne ces informations-là aux parents, tout simplement parce qu'au fur et à mesure du temps, il y a eu une forme de dérive par rapport aux sorties, avec des recrutements qui étaient aléatoires, avec des projets qui parfois étaient complètement fantaisistes par rapport à ce qui pouvait se passer. Et donc, il nous semblait important de pouvoir vous accompagner dedans. La volonté de mettre un calendrier harmonisé, ça veut dire que moi, je travaille avec plusieurs de mes collègues en essayant de passer ce truc-là, en disant si tous les pôles espoirs fonctionnent de la même manière, ça sera plus clair pour l'ensemble des centres, pour l'ensemble des parents. Aujourd'hui, la démarche que je vous donne là, c'est la démarche Hauts-de-France,